Romain Barré, 28 ans. Florine Neuzé, j'ai 25 ans. Pauline Bertozzi et j'ai actuellement 25 ans. Faustine Bridou, j'ai 24 ans. Anaïs Jacques, j'ai 26 ans. Clément Guillotel, 25 ans aujourd'hui. Alors moi je suis assistant qualité en agroalimentaire pour un broker de denrées alimentaires. Je vais à la fois faire du contrôle pour la société, donc je contrôle l'entrepôt, qualité de l'entrepôt. Je contrôle aussi la qualité des produits et je m'occupe de la gestion de l'assurance qualité de manière générale, mais aussi gestion des non-conformités que nous remontent les clients et les consommateurs, et aussi faire des contrôles des usines fournisseurs que l'on a. Je suis conseiller technique avicole auprès d'un groupement, de la coopérative Terrena, situé sur les Pays de la Loire. Donc suivi en effet de 40-45 éleveurs, suivi donc technique, suivi économique, accompagnement, et aussi tout ce qui concerne la relation avec le groupement et l'accompagnement des nouveaux éleveurs installés. Je fais du suivi d'élevage de veaux de boucherie chez Denkavit. Je m'assure du bon engraissement des veaux, du démarrage à la finition, donc c'est du suivi technique et sanitaire. Aujourd'hui, je suis technicienne ou adjointe QHSE BEA, donc qualité, hygiène, sécurité, environnement et bien-être animal. Je m'occupe de toute la partie, toute la QHSE, que ce soit l'hygiène, les formations, les suivis d'indicateurs, les tableaux de bord, le suivi du bien-être animal, donc en élevage. Je suis responsable qualité. Je travaille chez Touraine Cuir, qui est une entreprise de la filière du cuir, qui travaille avec les abattoirs et les tanneurs. Je fais de la relation client, du suivi matière, de la gestion de stock et de la gestion expédition marchandises. Je suis technico-commerciale en élevage avicole chez Hutepin Aliments, donc qui est une OP du groupe LDC Amont. Donc mes missions principales, c'est le suivi des éleveurs en élevage avicole, la relation client avec les abattoirs ainsi que les couvoirs. C'est à la fois l'acquisition de connaissances en cours présentiel et aussi l'acquisition d'expérience au sein d'une entreprise. Le master, c'était quelque chose d'assez large. On avait vraiment un gros côté qualité sur les industries agroalimentaires et aussi une partie un peu plus production animale. Le master, ça permet de travailler dans la filière animale de l'amont à l'aval. On va voir tout ce qui est qualité, hygiène, du suivi de la technique, zootechnie. Le master, je dirais que c'est une formation universitaire qui nous permet d'avoir un certain niveau, un niveau bac plus 5, là en l'occurrence en production animale. Je peux le conseiller à quelqu'un qui veut avoir une ouverture sur toute la filière, mais qui ne sait pas trop dans quoi se diriger. Dans un premier temps, parce que c'est vraiment une approche professionnelle de la formation. Et l'agroalimentaire est vraiment un domaine qui recherche des gens. Il y a de la place. La formation universitaire est assez bien pensée, niveau cours et niveau explication, on va dire. Et aussi la localisation, la ville de Tours est assez ville étudiante, c'est sympathique. Quand on peut allier et la vie étudiante et les études, je pense que c'est plutôt pas mal. Le master pour moi était vraiment une bonne opportunité d'avoir une rentrée directe dans la vie active à la sortie du diplôme. Avec le master, on est spécialisé dans beaucoup de domaines et on voit des points très précis comme l'élevage avicole qui est une spécialité un peu de la région. On a beaucoup d'interventions avec des professionnels en activité et du coup on peut avoir leur ressenti au quotidien dans leur métier. On a une certaine polyvalence dans les métiers que l'on pourra faire après le master. Et on a également un très bon accompagnement parce qu'on est un petit master et du coup on a une proximité avec les enseignants et les intervenants. Le gros avantage pour moi, ça a été l'apprentissage parce que c'est très professionnalisant et également le fait de voir différentes espèces. Et on n'est pas du tout spécialisé, donc ce qui nous permet d'aller vers un large choix de métiers par la suite. J'ai fait mon apprentissage dans l'entreprise dans laquelle je suis encore aujourd'hui. Moi, j'étais dans un groupement de cabinets vétérinaires. J'ai fait mon alternance dans la même entreprise où je suis actuellement. Donc du coup, les missions ont évolué en termes de responsabilité, mais je reste dans la QHSE générale, dans la qualité. Dans les Yvelines. Donc pour la société Cipal, puis après je suis passé à la société Naïve Food, dans le même groupe, mais sur des produits différents. Donc j'étais en apprentissage dans la même entreprise que je suis actuellement, donc chez Hutepin Aliments. Par contre, j'étais au service nutrition et donc j'étais chargée de projet pendant 1 an. J'ai fait mon stage, mon apprentissage et j'ai été embauchée dans la même entreprise qui est donc du coup Touraine Cuir.
Parce qu'il y a beaucoup de connaissances qui, même si elles sont théoriques, nécessitent d'être appliquées. Pas comprendre comment réaliser des fiches techniques ou comment faire un contrôle si on ne le fait pas réellement. L'apprentissage, c'est vraiment quelque chose d'important. Ça donne confiance aux employeurs. Puisque évidemment ce qui pose souci, on l'a tous connu en envoyant nos lettres de motivation, c'est que souvent on me dit il n'y a pas cette expérience. L'alternance permet vraiment de se plonger dans une entreprise, peu importe le domaine, mais en tout cas d'avoir voilà, un apport, une expérience, même si c'est 1 an, même si c'est 2 ans, c'est toujours ça de prix, c'est toujours un plus par rapport à quelqu'un qui n'aurait pas eu une expérience professionnelle. Ça permet de mettre un pied sur le terrain, surtout pour ceux qui ont fait par exemple une licence générale, qui n'ont jamais fait de stage. Pour moi, l'apprentissage, ça a été très bénéfique parce qu'on est de suite intégré, on apprend le travail, déjà ce que c'est, on a nos premiers salaires, on a nos premiers collègues. Ça m'a ouvert beaucoup d'opportunités et beaucoup de rencontres à travers le master.